La lumière de la lampe torchait sur les murs de pierre, projetant des ombres qui semblaient bouger avant de s'immobiliser. Julia ajusta son sac à dos, les doigts couverts de terre, tenant une carte défraîchie. L'air était lourd, chargé de l'odeur de mousse et de quelque chose de métallique qu'elle n'a pas pu identifier. Le village abandonné apparut à l'horizon comme une cicatrice sombre, ses maisons en bois pourries inclinées comme de vieux os. Elle savait qu'elle ne devait pas être là. L'avertissement du facteur de la ville voisine résonnait encore dans sa tête, mais la promesse de trouver quelque chose de nouveau l'attirait comme un fil invisible. Le premier signe a été la lueur. Ce n'était ni la lune ni une lampe de poche. Quelque chose sur le sol, entre les racines tordues d'un saule mort, pulsait à intervalles irréguliers, comme s'il respirait. Julia s'est accroupie, la lumière de la lampe de poche révélant un fragment de la taille de sa main, avec des veines qui semblaient des liquides sous la lumière. Lorsqu'elle le toucha, elle sentit une chaleur se répandre sur sa peau et, pendant un instant, entendit des voix, des murmures dans une langue inconnue, bien que son corps semblait comprendre. Elle a rangé l'objet dans sa poche, ignorant les frissons sur sa nuque. Plus tard, en l'examinant au camp, elle a remarqué que la lueur augmentait au fur et à mesure que la nuit avançait. Les notes du journal qu'elle a trouvé dans la maison la plus ancienne du village parlaient de la lumière qui trompe les yeux et réveille la terre. Les pages suivantes étaient déchirées, mais une illustration fanée montrait des figures humaines courbées devant une formation rocheuse identique à celle qu'elle portait. Le lendemain matin, les plantes autour du camp avaient grandi de manière étrange, avec des feuilles épaisses et épineuses poussant dans des motifs symétriques. Julia a pris des photos et les a envoyées au laboratoire avec un message codé. La réponse est arrivée rapidement. Ne partagez pas cela. Revenez immédiatement. Mais il était déjà trop tard. Alors qu'elle retournait vers la civilisation, elle s'est rendue compte que l'artefact n'était plus dans sa poche. À sa place se trouvait un morceau de papier avec des symboles qui correspondaient à ceux du journal. Et puis, pour la première fois, elle a remarqué des empreintes plus grandes que celles d'un humain, enfoncées dans la boue, comme si quelque chose de lourd était passé des heures auparavant. La nuit est tombée plus vite que prévu. Jorim observa la femme par la fenêtre de la cabane, ses doigts frappant le verre fêlé. Elle était près de la rivière, à genoux, en train de manipuler quelque chose sur le sol. Il connaissait ce type des curieux qui ignoraient les histoires locales, pensant que la science les protégerait. Son grand-père avait parlé du fragment, de la façon dont les premiers colons l'adoraient jusqu'à ce que les enfants commencent à disparaître. « Elle n'est pas méchante, » disait le vieil homme, « mais elle ne nous appartient pas. » Lorsque Julia arriva à la ville, il sut qu'elle portait l'artefact. Les habitants évitaient de regarder directement son sac, comme si l'objet pouvait sentir la peur. Jorim l'approcha au marché, offrant son aide avec une carte obsolète. Ils ont discuté de géologie, du climat, jusqu'à ce qu'il mentionne le village abandonné. Ses yeux se rétrécissent. « Tu ne devais pas y aller, » dit-il à voix basse. « La pierre, elle montre des choses. Des choses que vous désirez, des choses que vous craignez. Et après, il n'a pas terminé. » Un groupe d'hommes vêtus de noir est apparu sur la place, leur regard balayant la foule. Julia saisit son bras, le tirant dans une ruelle. « Qui sont-ils » ? « Ils ne sont pas d'ici, » répondit Jorim, remarquant le volume dans son sac. « Ils recherchent la même chose que toi. » Ce soir-là, alors qu'il surveillait le groupe du haut d'une colline, Julia expliqua au sujet du laboratoire, des plantes, des symboles. Jorim raconta la légende de la déesse endormie, une entité qui accordait le pouvoir en échange de souvenirs. Plus elle se rapprochait de la surface, plus le monde se déformait. « Elle ne s'arrête pas, » dit-il, en désignant le fragment maintenant caché dans un sac en tissu. Ils ont essayé de l'enterrer, de la brûler, mais elle revient toujours. Julia ouvrit le sac. L'artefact brillait en bleu, et pendant un instant Jorim vit son propre visage vieilli, marqué de cicatrices qui n'existaient pas. Les hommes en noir encerclèrent la cabane à l'aube. Julia et Jorim s'enfuirent dans les tunnels souterrains utilisés par les villageois pendant les guerres, le fragment pulsant comme un cœur accéléré. Dans une chambre cachée, ils ont trouvé plus de fragments et un squelette portant une armure ancienne, ses mains squelettiques encore agrippées à un livre en cuir. Les pages décrivaient un rituel pour réveiller l'artefact, exigeant du sang et du silence. Julia lut à haute voix, hésitante, et l'air devint lourd, comme si le temps s'était arrêté. Jorim la tira en arrière lorsque le fragment a flotté, ses veines se transformant en rivière de lumière. « Tu ne sais pas ce que tu fais, » cria-t-il, mais il était déjà trop tard. Le mur de la grotte s'est effondré, révélant la vallée à l'extérieur,
mais pas la vallée qu'il connaissait. Des arbres de cristal s'élevaient vers le ciel, des créatures vaguement humanoïdes se déplaçaient entre eux et au centre, au-dessus d'un lac noir, se trouvait la source de la lumière, une structure colossale, une version géante de l'artefact, ses motifs pulsant au même rythme que celui que Julia portait. Les hommes en noir apparurent derrière eux, armes à la main. Leur chef sourit. « Enfin, dit-il. Nous allons y mettre fin. » Jorim essaya de négocier, mais Julia marchait déjà vers la structure, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas. Le fragment vibrait et, plus il se rapprochait, plus de souvenirs surgissaient. Sa mère malade, son père disparu, la sensation que toute sa vie avait été un chemin jusqu'à ce moment. Lorsqu'elle atteignit le lac, la structure émit un son grave, comme une cloche lointaine. Julia tendit la main, prête à plonger l'artefact dans l'eau, mais Jorim la retint. « Si tu le fais, murmura-t-il, il n'y a aucun moyen de revenir. » Elle regarda en arrière, vers les hommes, vers le monde étrange qui l'entourait. « Peut-être que c'est le problème, » dit-elle et laissa tomber le fragment. La pierre toucha la surface du lac et le monde s'effondra dans des couleurs. L'air se remplit d'un bourdonnement aigu, comme si des milliers de voix murmuraient à l'unisson. Julia tomba à genoux, les mains couvrant ses oreilles, mais le son ne provenait pas de l'extérieur, il résonnait à l'intérieur de son crâne, des fragments de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Un homme dans une pièce blanche tapant des codes sur un ordinateur, une femme pleurant sur un corps recouvert d'une couverture, un enfant riant en courant dans un champ de blé. Jorim la traîna en arrière, criant quelque chose sur la singularité et le collapse dimensionnel, mais ses paroles se perdirent dans le chaos. La structure colossale commença à tourner, ses veines lumineuses s'étendant comme des racines vers le lac. Les arbres de cristal se courbèrent, leurs pointes acérées plongeant dans l'eau, et les créatures humanoïdes translucides, avec des organes visibles sous la peau, s'arrêtèrent, tournant des visages vides vers la lumière. Les hommes en noir avancèrent, armes levées, mais l'un d'eux trébucha sur une racine qui est apparue de nulle part, son corps se dissolvant en particules brillantes avant de toucher le sol. « Elle se nourrit, » dit Jorim, saisissant Julia par le bras, l'attirant dans la forêt de cristal. « La pierre n'est pas une source d'énergie, c'est un portail. Et maintenant, il est ouvert. » Ils coururent, les branches de cristal coupant leurs vêtements et leur peau, laissant des traces de sang qui brillaient au contact de l'air. Julia sentait son esprit se fragmenter, comme si des parties d'elle-même étaient arrachées et remplacées par d'autres. Elle se vit dans un laboratoire, tenant un rapport sur les phénomènes quantiques non linéaires, elle vit un enfant, son enfant, disparaître dans une forêt semblable à celle-ci. Elle vit Jorim plus âgé souriant en enterrant quelque chose dans le jardin d'une maison qu'elle n'avait jamais visitée. « Arrête, » dit Jorim en la secouant, appuyant son dos contre un arbre. « Tu te synchronises. La pierre connecte toutes les réalités possibles, mais si tu ne résistes pas, tu te perds. » Il appuya la paume de sa main sur son front et, pour un instant, Julia vit son souvenir. Une nuit d'hiver, son grand-père lui racontant des histoires sur la déesse endormie tandis que la neige tombait sur le village. « Tu le savais, Altatéel. Tu savais ce qui allait se passer. »« Je savais que tu viendrais, » corrigea Théil, les yeux brillants de la lumière réfléchie des cristaux. Tous ceux qui s'approchent de l'artefact sont attirés par quelque chose qu'ils ont déjà vécu ou qu'ils pourraient vivre. C'est ainsi qu'il choisit. Un fracas secoua le sol. La structure était maintenant une spirale de lumière, attirant tout autour feuilles, pierres, même les cris des hommes en noir vers son noyau. L'une des créatures translucides apparut devant eux, tendant une main sur laquelle des veines brillantes pulsaient. Julia tendit sa propre main, presque la touchant, et pendant une seconde, elle comprit. Ce n'étaient pas des êtres, mais des échos des versions d'âmes coincées entre les réalités. « Ils veulent que nous choisissions, » murmura-t-elle, se souvenant des symboles du journal. « Sacrifice ou libération ?» Jorim serra sa main plus fort. « Et quelle est la différence ?» Avant qu'elle ne réponde, l'un des hommes en noir apparut derrière eux, une seringue hypodermique brillante dans sa main. Julia reconnut le logo de la société pharmaceutique qui avait financé son expédition. « Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre leurs mains, » murmura Jorim, l'attirant derrière l'arbre. « Si l'artefact est contrôlé, toutes les réalités seront contaminées. » Julia regarda la structure, maintenant si brillante qu'elle faisait mal aux yeux. Dans son esprit, elle revit le laboratoire, mais cette fois, elle remarqua des détails. Un fichier secret, un nom de code projet Mnémosine, un rapport sur l'induction de collapse de réalité pour la contention des menaces exotiques. Il le savait déjà, dit-elle, la colère se mêlant à la peur. Il ne voulait pas étudier l'artefact, il voulait le détruire. Ou l'utiliser, dit Jorim,
en désignant l'homme qui était maintenant plus près. Ils ne comprennent pas. L'artefact ne peut pas être contrôlé, seulement équilibré. La lumière du fragment s'intensifia, comme si elle avait entendu les paroles de Julia. Le monde autour d'eux commença à s'effondrer en fragments de réalité parallèle, et pendant un instant, elle vit des milliers de versions d'elle-même, l'une courant dans la forêt, une autre pleurant sur un corps, une autre riant avec Jorim dans un jardin qui n'a jamais existé. La sensation d'appartenance et de perte se mélangeait dans son esprit, rendant difficile de discerner ce qui était réel et ce qui n'était qu'un écho de possibilités. Jorim tira Julia loin de la structure, ses pas rapides et déterminés. « Nous devons fermer le portail avant qu'il ne soit trop tard », cria-t-il au-dessus du bourdonnement constant. Mais il était déjà trop tard. La structure s'étendait, ses veines lumineuses s'étendant jusqu'aux limites de l'horizon, absorbant tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin. Les créatures translucides commencèrent à se dissoudre, leurs formes se désintégrant en particules de lumière, tandis que les hommes en noir luttaient contre le vide qui les attirait à l'intérieur. Julia regarda l'artefact dans ses mains, sentant le poids de tous les choix qui les avaient menés jusqu'à là. Elle ne savait pas si c'était la clé de la libération ou de la destruction. Avec un soupir, elle ferma les yeux et, d'un mouvement rapide, le jeta dans le lac noir. Le monde explosa dans une vague d'énergie pure, et toute la forêt, les créatures, les hommes en noir, la réalité elle-même fut engloutie par la lueur. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule, allongée sur la terre froide, le ciel clair au-dessus d'elle, comme si rien ne s'était passé. Mais au fond, quelque chose en elle savait que rien ne serait plus jamais pareil.